Donc j'ai 4 minutes pour essayer de vous convaincre de venir me voir après mon pitch. Donc on va essayer de le faire. Intersystem a été créé en 1978 en face du MIT. Dès l'origine, le propriétaire, qui est le fondateur, a développé une base de données NoSQL. Et en 1997, ce fondateur a décidé d'ouvrir ce moteur NoSQL à un accès objet et à un accès SQL objet et NoSQL. Et à partir de là, on a une croissance qui est forte. Nous sommes présents sur les 5-6 continents. On est très présent et de manière quand même inconnue pour vous, puisqu'on est quand même très embarqué dans la santé, dans la banque, dans la finance et dans la logistique. Alors notre offre, l'idée c'est de vous dire, vous avez des systèmes d'information qui se sont construits au fur et à mesure avec un empilement technologique et très souvent avec une approche de la donnée par silo. Sur la partie Big Data, aujourd'hui, très probablement, vous avez des applications qui tournent sur des bases de données SQL. Avec l'arrivée du Big Data, vous allez avoir du NoSQL qui va arriver et vous allez très probablement refaire ce schéma, c'est-à-dire compliquer le stockage en essayant de mélanger du SQL et du NoSQL, avec les limites, c'est-à-dire que le NoSQL aujourd'hui va vous amener plutôt sur des besoins dédiés, et le NoSQL va aussi vous demander des sacrifices importants sur l'accès SQL. Ce qu'on vous propose, nous, c'est de vous débarrasser ou de réduire cette complexité en vous offrant un socle complètement unifié, complètement intégré, pour que justement vous puissiez absorber les évolutions technologiques sans remettre en cause l'existant et surtout pour vous permettre de vous focaliser sur le besoin. Donc l'entonnoir ici, présent sur le dessin, c'est notre socle technologique. Il couvre tout le cycle d'un projet Big Data, c'est-à-dire de l'acquisition de la donnée jusqu'à la partie opérationnelle, tableau de bord. Sur la partie de la gestion de la donnée, c'est être en capacité de faire du SQL, du NoSQL. Alors quand on dit de NoSQL, ça peut être de la clé valeur, du document, du colonne. Sur la partie interopérabilité, c'est d'aller chercher différents formats dans différentes sources d'informations, que ce soit du structuré ou du non structuré. Et le plus important pour nous, et aussi pour vous on l'espère, c'est que vous puissiez mettre à disposition des tableaux de bord pour vos clients, pour que cette information soit pertinente, exhaustive, et qu'elle corresponde à leurs besoins à l'instant T. Les bénéfices, ils ont 2-3 ordres. Je vais vous donner un premier exemple sur le premier, l'Agence spatiale européenne dans le cadre du projet Gaïa. Ils ont envoyé un satellite en 2013, le satellite prend une photo, et toutes les 12 heures, il prend une deuxième photo. La fenêtre de tir sur les technologies relationnelles, c'était 7 jours. Ils sont venus nous voir, on a fait en 7 heures. Les 40 serveurs qu'ils avaient à l'origine, on les a transformés en 8 serveurs. Donc je vais vite parce qu'on a un temps qui est quand même assez restreint. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, vous allez être capable de travailler sur du SQL, sur du NoSQL, en même temps, sans faire des compromis. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est de faire du structuré et du non structuré en même temps. Et ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est de faire du décisionnel et du transactionnel en même temps sur une seule couche. Super, merci Robert. Alors, au regard de votre expérience, quel est l'objectif d'un projet Big Data ? Le prérequis déjà d'un projet Big Data, c'est de décloisonner le silo pour vous permettre d'avoir une vision transversale de votre SI sans le remettre en cause. Très bien. Merci beaucoup Robert. Bonne prestation dans le timing. Merci.